Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Fimo et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce petit gâteau de rose. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin de Fimo. Moi j'ai utilisé du caramel numéro 7 que j'ai mélangé avec du tournesol numéro 16. J'ai utilisé du rouge indien numéro 24 et du vert tropical numéro 53. J'ai également utilisé de la Fimo liquide. Je vous le conseille pour ce tutoriel là, sinon les roses risquent de ne pas tenir ainsi que les feuilles. J'ai également utilisé du vernis mais c'est facultatif, mais moi je trouve que ça rend un peu mieux. Et éventuellement vous pouvez ajouter des microbilles. Vous aurez également besoin d'un rouleau, de quoi couper, donc soit une lame, soit un cutter de précision. Le douting tool c'est facultatif, mais si vous en avez un, ça peut toujours servir pour faire une retouche. Et enfin d'une brosse à dents si vous souhaitez texturiser la base de votre gâteau. Donc pour commencer, je vais prendre ma petite boule de marron que je vais aplatir avec la paume de ma main pour obtenir un petit effet bombé. On ne veut pas que ce soit complètement plat, sinon ça ne va pas ressembler à un gâteau. Donc quand c'est à peu près comme ça, soit vous lissez la partie avec votre doigt, soit vous choisissez d'utiliser une brosse à dents pour texturiser votre pâte. Donc moi c'est ce que je vais faire pour donner un petit peu l'effet gâteau. Donc on tapote avec une brosse à dents tout simplement, comme ceci. Sur les côtés, un peu partout pour donner un effet vraiment gâteau, un peu plus réaliste. Voilà, à peu près. Il ne faut pas que ce soit parfait non plus, hein. Une fois que c'est fait, on va maintenant réaliser les petites roses. Donc pour ça, je vais prendre une petite boule de rouge que je vais tout simplement rouler avec mes doigts comme ceci. Donc je fais un petit boudin et je vais faire ça pendant un petit moment. Une fois que vous obtenez quelque chose d'assez fin, on va prendre une lame et découper à peu près 4 cm. On va faire ça 5 fois pour réaliser donc 5 petites roses. Voilà à peu près. Et ensuite, je découpe une partie un peu plus épaisse de mon rondin pour la rose du sang. Donc pas forcément plus longue, mais un peu plus large au niveau du rondin. Et après, c'est la partie un peu compliquée. Donc je vais prendre du papier sulfurisé parce que moi, la pâte adhère un petit peu à mon support du dessous. Ensuite, je vais prendre mon rouleau et un petit peu le mouiller parce que c'est vrai que des fois, ça marche pas forcément très bien. Donc là, je vais rouler cette petite partie-là. Voilà, comme ceci, délicatement. Et ensuite, là, c'est la partie compliquée, donc je vais essayer d'enrouler tout doucement cette partie-là. Mais attention, ça peut craquer et c'est pas forcément très joli. Du moment que ça le fait pas trop à la fin, c'est le plus important. Donc voilà, et après, vous obtenez une petite rose. Et donc, je vais refaire ça 5 fois. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble une fois mes 6 roses réalisées. Je vais bien sûr les replacer avec de la Fimo liquide par la suite, mais avant ça je vais réaliser mes petites feuilles. Ensuite je prends ma boule de verre donc et je vais rouler au rouleau pour obtenir quelque chose d'assez fin. Donc de quelques millimètres, 2-3 mm. Et ensuite je vais dessiner mes petites feuilles donc sur cette plaque de verre. Voilà, à peu près. Hop. C'est un peu dur parce que moi ça adhère à mon rouleau, à la surface du dessous. Donc là je prends mon cutter de précision et je viens tout simplement dessiner des petites feuilles. Donc moi j'en réalise plusieurs, il m'en faut 5 pour le gâteau. Mais j'en fais toujours un peu plus pour éviter d'avoir des soucis. Voilà à peu près, et ensuite je vais essayer de démouler, donc là c'est un peu la partie compliquée pour moi, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais moi c'est vrai que ça a toujours un peu de mal à décoller avec mon support. Donc voilà, j'essaye de récupérer mes petites feuilles. Voilà, et ensuite je vais en reprendre une, donc vous inquiétez pas s'il y a des petites choses qui gênent, on redécoupe. Et ensuite, on redonne la forme. Donc déjà, je vais un petit peu aplatir ma petite feuille au doigt, comme ceci. Donc là, vous pouvez prendre un douting tool pour redonner un petit peu la forme à votre feuille. Et ensuite, je vais prendre mon cutter de précision, toujours. Et ensuite, je vais faire des petits stries, comme ceci, comme sur une feuille. Et donc, je vais faire ça 5 fois. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à assembler le tout avec un petit peu de Fimo liquide.
Comme mes feuilles étaient un petit peu trop molles, je pense que vous l'avez vu dans l'accéléré, j'ai été obligée de changer un peu la disposition des feuilles. Par rapport à la dernière fois, j'ai pas réussi à les replacer comme ça parce que ici les feuilles étaient un peu plus dures et du coup c'était vraiment plus facile à placer, elles tenaient mieux. Et là elles n'ont pas tenu, donc j'ai un petit peu, on va dire, changé la disposition, mais au final je trouve que c'est sympa aussi comme ça donne une drôle de forme de gâteau. Et du coup j'ai mis aussi un petit peu de Fimo liquide sur les feuilles pour faire tenir les microbilles. Donc si vous avez des microbilles, n'hésitez pas à en rajouter, ça peut être sympa. Donc là je vais prendre mon petit gâteau, je vais me placer au-dessus d'un petit récipient pour garder les microbilles. Donc je vais en placer sur mon petit gâteau, voilà. Alors pas trop, hein. Ah bah pas trop, ça c'est un petit peu trop. Excusez-moi, mais je voyais pas du tout ce que je mets. Donc voilà, il y en a un peu trop, je vais essayer de les retirer. Et puis je vous montre juste après. Et voilà mon petit gâteau terminé. J'ai rattrapé ma gaffe avec un douting tool. Hein. J'ai retiré au fur et à mesure les petites microbilles. Je suis vraiment désolée, c'est tombé d'un coup. Je voulais pas que ça tombe autant. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Il ne reste plus qu'à passer la création au four à 110 degrés pendant 30 minutes ou 25 minutes. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez vernir la création. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!